Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de notre petit défi. Alors n'oubliez pas la dernière fois ce qu'on a fait c'est qu'on avait galéré pendant 35 minutes à régler une fuite. Ça va vous sinon? Voilà. Je pense à peu près avoir résumé le live de la dernière fois où on a juste passé tout mon temps à réparer un putain de problème de merde qui était pas si compliqué que ça à résoudre, suffisait que j'écoute. Et on avait même plus de lumière à l'intérieur, je m'en souviens. Donc là on est dans la zone morte, hein. On commence bien. Donc on va... Nous allons rentrer. Alors je vais désépingler hop, tout ça. Bonjour! Bonjour! Salut! Ça faisait longtemps. Alors, toujours aussi bruyant hein, évidemment. Par où tu vas te barrer? Eh bah par en bas. Est-ce qu'on a toujours le prawn? Oui. Il est juste là, c'est magnifique. Et il est rempli de titane, de ce que je constate. Alors, aujourd'hui j'aimerais essayer de régler ce problème-là. C'est-à-dire le problème de fuite. Parce que des manières de gagner de gagner de la consolidation, il y en a plusieurs. De ce que je sais, c'est qu'elle a... Alors, déjà pour commencer, avant toute chose, ça s'appelle des points d'intégrité. J'aimerais regarder vite fait sur internet ce qui donne des valeurs. Je sais qu'il y a deux trucs, il y a plusieurs trucs. Déjà pour commencer, la profondeur a un impact, puisqu'elle réduit de, je crois, une base de profondeur entre 0 et 100 constitue un porte-menace et d'une écoutille et une intégrité de coque de 8. Euh... Alors, les fondations rajoutent plus 2. Je ne savais pas. Il y a... veuillez noter que le multiplicateur de profondeur change tous les mètres. Par exemple, typiquement, il y a une multiplication sur tout de 1,3 étant donné que je suis à 400 mètres et ça peut aller jusqu'à x4 en étant à 4000 mètres. Les consolidations ça donne plus 7, les portes étanches donnent plus 3 et c'est tout. Il n'y a que 3 choses qui permettent d'obtenir de la valeur de ça, enfin de l'intégrité de la coque. Donc il nous resterait du coup les fondations. Alors le problème, alors l'avantage des fondations, c'est que ça nous fait claquer du titane. Ça tombe bien, enfin du plomb. Ça tombe bien, j'en ai trop. Cependant, je constate premièrement que c'était réglé, que je n'ai plus les pieds dans le vide, donc je n'ai pas besoin de mettre des fondations. Donc il va nous rester les portes étanches. L'avantage des portes étanches, c'est que je peux m'amuser. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que tout en bas, je mettrai une grande salle remplie de portes étanches et de consolidation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'ai pas besoin d'aller là pour le moment. Combien coûte une porte étanche? 3 titanes et un de caoutchouc en silicone. Oh, c'est mignon. On va en faire une seule. Et alors, le caoutchouc en silicone, hop, il est là. Vu que je vais en choper deux, j'en ai pas besoin d'autant, je vais en poser un. Et l'autre va nous permettre de crafter notre porte étanche. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait mettre de... Ah oui, c'est vrai, on peut mettre des portes... Ah ouais, c'est trop cool. Ah ouais, ça fait vraiment pièce. Enfin, évidemment, en plus, on peut pas mettre une pièce, on peut pas en mettre une en plein milieu, c'est presque dommage. Bah vous savez quoi, pour les RP, je vais en mettre une là. Là, les portes étanches, voilà, elle rajoute... Du coup, elle me rajoute 3. Comment ça, 3? Ah oui. Donc c'est une porte qui s'ouvre. Alors, elle ne se ferme pas automatiquement derrière nous, sinon ce serait chiant. Mais du coup, voilà. Par contre, à chaque fois que je reload la game, faudra juste que j'ouvre la porte manuellement. Mais c'est cool, c'est plus RP, ça fait une porte. Disons que t'en fais du bruit toi aujourd'hui, hein. Alors,
Tab, je remets ma page de stream. Donc on a pu constater que les moyens pour obtenir des points de consolidation de base étaient très limités. C'est pour ça que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir mis... Mais c'est pas grave. Dans ce genre de cas, bah, y a pas grand chose à faire. Si ce n'est bah, de s'amuser à mettre des salles multifonctions tout en bas, en fait, en mode cache-misère, et de mettre la blinde de là-bas. Ça peut marcher, mais j'aimerais bien hésiter de le faire. Et surtout que bah, j'ai pas envie. Ça fait un peu peur. Donc, on va faire la technique classique, c'est 4, 5, 6. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend du lithium. Et il me faut un tout petit peu de titane en plus, ce sera pour faire les échelles. Si mes calculs sont bons, là du coup mon objectif ce serait de mettre une salle multifonction en dessous de l'autre. Et qu'il était pas loin. On fait... Alors le problème c'est que les échelles c'est un peu relou. Et bah ici c'est simple, ça va tout simplement être une salle spécialement conçue pour ça. Et je suppose que je vais en faire d'autres, hein, des salles comme ça. Et je suppose que j'enlèverai les échelles au bout d'un moment, comme ça fera vraiment pas moche, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu, mais j'ai pas le choix en fait. C'est qu'il y a que 4 positions pour mettre des échelles comme ça dans ce genre de salle. Ah bah j'allais dire que c'est bizarre qu'il y en ait qu'un seul, mais non, non, il y en avait deux. Euh... 1, 2, 3. J'ai l'impression que je peux mettre 6, donc je vais reprendre 6. Je vais prendre 2 de lithium. Et je constate un fait plutôt rigolo, c'est qu'on va commencer... Bon, on a plus de lithium, donc je vais aller les poser et on va aller chercher. Il faut les 3. Étonnamment, je n'ai plus de diamants, plus d'or, plus de lithium, alors que c'est peut-être les ressources les plus faciles à obtenir de tout le jeu. Donc, on va faire un petit tour en CMOS. Aujourd'hui, on va prendre le CMOS. Allez. Ah oui, je pouvais même en mettre là. Et ben, on est parti. Vérifions avant toute chose, est-ce qu'il est réparé et est-ce qu'il est... Alors, est-ce que... Oui, déjà. Parce qu'on part pas tout court, en fait. Il me faut de l'eau. Je prends une deuxième bouteille de rechange parce que ça descend vite. C'est quoi ça? Ah, c'est une caméra. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça. Faudrait... C'est vrai que la nourriture, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder vite fait Subnautica nourriture. C'est quoi qui donne le plus? Je sais qu'il y a il y a les peppers de la zone Jelly Mushroom qui, quand ils sont cuits, je crois, ils donnent 40. Je crois que c'est l'un des poissons qui donne le plus. Il faut se rendre compte que c'est que voilà. Faut se rendre compte que le problème, bah, c'est que les poissons cuits, bah, ça pourrit. Alors, ce qui donne le plus, en première position et de très loin, c'est les Reginald qui donnent 44. Et en asséché, ce sont également les Reginald qui donnent eux aussi 44 et qui ne font que 2 de moins de dos. Donc il va falloir qu'on aille de toute façon aller chercher des Reginald. Parce que dites-vous que vraiment le deuxième c'est vraiment le Piper qui donne 32. Voilà, donc le premier donne quasiment 50% de plus que le premier. Le Reginald on en trouve un peu partout.
Alors, dans quel biome on le trouve précisément? Parce que là, du coup, bah, l'idée, ce serait d'aller chercher, bah... Alors, zone du crash, grand récif. On est dans... Oh, un œillet. On en trouve dans les récifs clairsemés, dans la caverne des pèlerins des mers. Ça tombe bien, on y va, donc on va sûrement en croiser. Ouais, rivière perdue. Et c'est ça, c'est quoi le grand récif? C'est là où je suis? Bah, il y a écrit que là où on est, on devrait en avoir, hein. C'est écrit qu'on peut en trouver, du moins. Enculé! Chaud. Ouais, il y a beaucoup de poissons, mais... Le nombre de régionales de Néonk. Impressionnant le nombre qu'il y a, hein, c'est-à-dire zéro. Alors, je pourrais prendre eux, hein, mais je vais pas le faire. Je préfère directement aller... je viens de voir un poisson collier. Prendre ça en photo. Ça servira pour faire la déco. C'est bon, l'image est magnifique. Ah ouais, l'image est trop bien. Ça nous servira quand on fera les... Chiche. T'es vachement près de moi. Je vais pas partir. Loin d'ici. Tu parais si petit à côté de ceux de la zone morte, dis donc. Ah mais oui, il est à côté. Casse-toi. T'es trop loin. Bonjour. Oh là là, incroyable. Est-ce que tu viens me voir? À un moment, tu m'attaques pas. Mais tu es si grand. Tu peux éviter de me démolir, s'il te plaît? Tu fais un câlin ou... Oh, lâche-moi. Je viens de réaliser qu'il fallait que je garde, qu'il aurait fallu que je reste à la base, que je garde, pardon, parce que bah là-haut il faut un cube ionique pour le portail. Je vais aller vérifier si je le trouve, mais comme on l'a vu l'autre jour, il me manque effectivement un portail et il semble être là. En fait, le portail relie la, euh, l'autre biome, là, des flottantes là, où on a pris le Cyclops. Donc et donc ma mémoire était bonne. Ça fait pas de mal, on va le réparer. Il est censé y avoir vraiment tout près de là où on est actuellement. Bah, je vais regarder, vous savez quoi? Alors, hop. On est au bon endroit en tout cas. Et c'est juste c'est les coordonnées qui m'embêtent. Parce qu'on est au bon... En fait,
En fait, c'est censé être là derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire le tour de l'île en boucle en fait, jusqu'à le trouver. Alors les coordonnées, c'est moins 660. Ouais non. Mais si je fais le tour comme ça fonctionne. Trouvé. Donc visiblement, ce n'est pas le bon passage. Visiblement, le bon passage, bah ça serait de l'autre côté, à savoir du coup dans les... Mais il est où? Bah c'est dans les îles montagneuses. Et là, je suppose qu'il va nous falloir un cube ionique. En plus, c'est cool, c'est relié à plusieurs... Ah, mais c'est même relié à de l'eau. Génial. Du coup, ça nous permettrait d'être reliés directement... En fait, quasiment directement au canon alien. Vu que c'est collé, en fait. Les îles flottantes, c'est collé au canon alien. Pourquoi j'étais venu... Ah oui, c'est vrai. Je me demandais ce que je foutais. Ah, je me suis demandé si c'était la zone mort. Je me suis dit, si proche. N'empêche, on rappelle, hein, 40 capsules temporelles, jamais de la vie, il y en a 40, il y en a tellement moins. Je dirais une 20, mais même 20, ça me paraît... non, genre 15. C'est vrai, on a pas du tout fait le tour de l'Aurora. On l'a pas encore fait. Ah merde, on est que là. Donc oui, faut faire gaffe, il est... ouais. Tu vas me casser les pieds? Non, ça va, t'es sympa. On a une ça? Non, c'est du quartz. Eh, là c'est incroyable parce que là c'est tout plat comme sol, donc c'est bien pour build. C'est pour ça que franchement, en biome de fin du jeu, pour moi ça c'est un biome incroyable. Le seul risque c'est que quand tu veux rejoindre ta life point, tu es obligé de croiser un léviathan. Enfin même des léviathans. Vu que on a les dunes collées à nous. Bouchou. Tu es tout seul? Il m'en faudrait d'autres, t'es comme toi. Donc là normalement il est censé y avoir des Reginald, pareil, hein, falloir me dire où parce que je les vois pas. Hein. S'il y a des... Oh bah là ils sont trois là. Il y a un petit. Ça va peut-être poser de problème si je me colle trop à eux, donc je vais... On va voir.
Non, ça va. Même là, ils attaquent pas. Même là, ils en ont rien à faire. Ouais. Hop. On est comment au niveau de l'inventaire? Bah, on a encore de la marge. Oui, non, ça, je vais m'en passer. Ça, je vais m'en passer, ça, honnêtement. En plus, ça donne que dalle. Hop. Ah, j'allais dire qu'il y a plus. Ah, mais il y a plus rien là. Ah, si, c'est juste que je sais pas. Ah, oui, parce qu'ils se sont désalignés. Donc, forcément, avant j'avais les trois. Maintenant, comme comme ils sont plus à la queue leu, bah, ça me fait plus une traînée de minerais. Par contre, il y en a plein. Je vais pas dans la bonne direction, ouais. C'est ce que je me disais. Tac. J'ai un ou deux sur lui. Ah non, j'ai que un. On a toujours pas de Reginald, donc visiblement c'était une légende. Mais je sais qu'il y a des biomes où il y en a, hein, mais visiblement dans lui non plus. Hein. Ah! Toi, ouais, c'est qu'ils sont tout petits. Ça, c'est des œillets. Reginald! Ouais, le problème, c'est que vu la taille, on peut pas y arriver. Donc ouais, là, ce qu'il faudrait éventuellement que je fasse, c'est qu'un de ces quatre, bah, je prenne vraiment un inventaire rempli de Reginald, et que je les sale, que je mette du sel sur tous, et que je le garde dans un coffre, et que j'en prenne toujours un ou deux avec moi quand je pars en expédition. Oui, tout ça! Bah dis donc, c'était passionnant. Allez, fais-moi des minerais. Euh... C'est le problème, quoi, c'est toujours trop de diamants, pas assez de lithium. Ah! Là, j'ai rien eu. Et un jour je ramasserai les diamants comme ça parce que je me demande si c'est pas des entités et du coup si ça fait pas laguer si je les laisse comme ça. Donc je ferai un jour du tri, je récolterai tout d'un coup et je jetterai tout à la poubelle. Ah c'était de la magnétite ça, dommage que j'en ai trouvé depuis. Quand même à 1300 mètres, faut aller loin. Et croiser potentiellement, aïe, de Léviathan. Bon vous savez quoi, on va remonter de ce côté là parce que je crois que je l'ai jamais fait de remonter vraiment, de longer les dunes comme ça. Ah ouais, je découvre le lieu dans lequel on est là. Ah putain, oui, je vois où on est. Mais pas dans les dunes, ouais, c'est Sparse Reef. C'est là où il y a les sangsues. C'est pas un biome où où je suis beaucoup allé, honnêtement, là. Donc un monde où il y a des capsules. Ouais, j'étais allé pour. Ah, bien en plus, il y a il y a une épave et tout pour le titane, ça peut être sympa. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une capsule de survie dans le biome dans lequel on est là.
Voilà, ça c'est assez intéressant pour que je m'arrête. Hop, je vais déposer un diamant. Parce que les œufs de Riftback, c'est chiant à trouver. On en trouve pas tout le temps. Nickel. Hop, excusez-moi. Voilà. Je vais... Ah mais il y a plein de Riftback là. Je vais déposer le diamant. Prendre les œufs de Riftback parce que on va en avoir besoin et je serai content d'en avoir d'ici là. Et alors du coup là on est à J'ai peur. Voilà, ok, 400 mètres. Tout ça on connaît. Et ben on va remonter. Parce qu'au final du coup je me suis tellement éloigné au final que... Et là on va être dans les dunes là. Ah non, Sparks Reef. Les dunes en fait elles sont pas du tout là où je pensais que c'était en fait. Ah oui, et là pardon, on est de retour à l'épave qu'on a vu tout à l'heure où j'ai dit qu'il y a plein de titanes. Bah, sur le chemin on va regarder s'il n'y a pas des capsules. Ça brille. Tac. Si je longe le mur, je devrais pas croiser de Léviathan si tout va bien. Ouais, ça me permet de fouiller dans des endroits où j'ai pas fouillé du tout. Voilà, si ça se trouve, là il y en a une là, hein. Genre, si ça se trouve, j'en ai frôlé plusieurs déjà, hein, que je trouverai jamais. Hein. C'est fait. Ah. Commence à être endommagé lui. Et même, j'ai même pas encore fait le tour de l'Aurora. Donc si ça se trouve, il y en a là-bas. Hein. Maintenant qu'on a fait ce petit tour, on va continuer à avancer un petit peu la base. Bah, de toute façon, il nous fallait du lithium pour faire les consolidations dans tous les cas. Je vais longer un petit peu parce que pareil, j'ai pas du tout fouillé là où on est là. Quasiment pas fouillé s'il y avait une capsule. Parce que moi j'aime bien les capsules. Ah, j'aime bien les capsules. Qui n'est pas une capsule. Tu vas m'embêter? Oui. Mais tu es plus lent que moi. Oui, oui, d'accord, la rencontre elle est imminente quoi. Et je me rends pas compte à quel point il est proche en fait. Parce que là on est à 400 mètres et on le voit bien là. Hein. Heureusement qu'ils ont une zone prédéfinie et que c'est pas comme dans Ark où il bouge tout le temps. Hein. Ouais, parce que dans Ark par exemple un Spinosaur s'il se fait attaquer par exemple et qu'il fuit et qu'il se régénère, il peut totalement finir à 10 mètres de votre base et vous attaquer à vue. C'est pas comme dans le Subnautica, les Léviathans comme ils se font pas attaquer, ils fuient pas.
qui se retrouvent pas à être super loin de leur zone d'origine. Dans Ark, ça arrive souvent qu'ils ils s'éloignent de leur zone d'origine. Tu te retrouves comme un con en tout début de partie. Alors, on a pas mal de choses à déposer. Ah, j'ai déposé beaucoup trop de trucs. Hop. Je pose des œufs de driftback, ça. Les œillets, je crois que ça rend pas mal, hein. 18, c'était de la giga merde. Bon, allez, faut voir le côté positif. On a ramené du lithium. C'était ce qu'il nous fallait. Un jour, je rangerai ces putains de coffres, promis. Un jour. Hop, de lithium. Et on y retourne. Ouais, il veut pas qu'on fasse deux consolidations en même temps. Ah bah du coup je vais avoir 52 à peu près. Ouais, quasiment 52. Vu qu'on est à côté. Voilà. Là, ils sont énormes, hein. Alors, il me semble que de toute façon on n'a pas du tout fini avec les scènes multifonctions, donc on prend du titane et on se rend compte qu'on en a plus assez. Alors, je vais spoiler, hein, parce que je suis pas censé le savoir qu'on en a plus, si, puisque on en a claqué beaucoup pour les consolidations depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 3 salles. Et il nous faudrait du quartz. Alors évidemment, je commence à en manquer. Alors, je vais en prendre plusieurs au cas où. Et là va arriver de nouveau le problème. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rejoins tout par une grande salle? Écoute, est-ce que je fais un truc parfaitement symétrique ou de l'autre côté c'est... Ah, c'est compliqué à dire. Est-ce qu'on est d'accord que j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Est-ce que une grande salle, ça fait pile la taille? Non, je peux pas la mettre au centre. Ouais, je peux pas. Ouais, ça sera pas symétrique. Donc, je serais vraiment partisan du. On met une salle de multifonction au milieu. Ouais, si, j'ai une idée de ce qu'on va faire. On va mettre une salle de multifonction au milieu, à la fin. Alors, faut juste que je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, on voit rien. Et on voit que dalle. Alors, 1, j'avais entendu quelque chose. De 2, ça c'est chiant. Donc, j'ai compté juste mon côté à moi. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est impossible de compter. Voilà, ramène-toi. Eh ben non! Ah, non. Donc 1, 2,
3, 4, 5. Comme je n'ai pas la foutre idée de si c'est symétrique actuellement, si j'en ai fait autant des deux côtés, je vais les recompter. Donc on en a fait 5. 5 sur 16, hein. Pour rappel, là il en faut 16 au total. Puisque j'ai compté qu'il y avait à peu près 16 biomes où c'était assez diversifié pour que je puisse mettre. 6. Ah non, 1, 2, 3. Je pense que ce côté est aussi long. 4. Et là, visiblement, j'ai plutôt bien fait mon travail puisque c'est parfaitement symétrique. Euh, Hop. On est à 10. Donc, dans tous les cas, on est obligé de continuer. Ah, j'ai fait 3 de verre au lieu de 6. Ok. Je ne savais pas. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire les salles multifonctions. Excusez-moi, je me fais juste ping de partout. Voilà. Je comprends pas parce que je me suis fait ping dans un salon, genre d'un giveaway, mais j'ai même pas gagné, donc pourquoi ça m'a ping? Bon. Donc il y a 6 à droite et 5 à gauche et je vais régler le problème le plus rapidement possible. Oui, vous trois, vous pouvez vous barrer? Merci. C'est trop tôt, on vous a dit. Tu es plein? Non. Je cherche du quartz. Trouvé. Ouais, j'entends un... Ah. Ah non. Je sais pas, j'entends un crabe, mais je sais pas où il est. Il y a un tas et une crab squid. Il est où? Il est où le baka? Bon, tant pis. Là, j'ai 8 et 9 de quartz. Super, j'ai eu le minimum et le quasi minimum. Ouais, mais tu me reparleras quand tu seras plus dans les textures. Ah, vu. Alors, c'était sûr. Ouais, vas-y, allez. Non, ça va, il me fout la paix.
Ah, c'est inversé. Que à gauche, j'ai mis le fourrage et à droite, ah, faut faire l'inverse. Faut mettre, faut mettre le grappin à gauche pour que ça tire de la main droite. Je savais pas que c'était inversé. Enfin, je me souvenais pas que c'était inversé. Oh, tu sais pas pourquoi il y avait plus le crab squid là. Alors... C'est super. Je vais quand même, je garde toujours du quartz de réserve au cas où j'en ai besoin pour un autre craft. Et de 1. Ce qui n'a aucun sens parce qu'il faut que j'en fasse, vu que j'ai fait un couloir de trop d'un côté. Autant avancer correctement et en reprendre 2. Donc il faut un nombre... Enfin pas un paire de quartz mais il faut pas un multiple de 4 quoi. 6, parfait. On aura plus assez de titane par contre ça c'est le problème. Tant pis. Du coup en faisant un là-bas j'aurai 6. Donc j'aurai 12. Donc j'aurai 75%. Oh non. Oh non il s'est passé quoi? Putain il s'est passé quoi? Pourquoi ça a fait ça? Bah je vais devoir y aller à la main. Oh mais c'est chiant. Ça a dû à la dernière seconde le décaler et le mettre un peu trop loin. Donc on y va. Il a failli m'avoir, hein. Pas loin. Mais donc ouais, il s'est passé exactement ce que j'ai pensé. C'est-à-dire que ça l'a mis là et à la dernière seconde ça l'a décalé à droite. Ça l'a décalé. Alors même si on voit vraiment pas bien, on a la même chose de l'autre côté, hein. On a 6 et 6, 12. Donc soit on part et on rejoint deux des deux. Je pense qu'on va partir des deux côtés. Ça donnerait... Hop. Reste combien? Bah pas assez du coup. Je sais pas. Oui, ça devrait passer, oui. Oui, on aura la place.
C'est drôle si on n'a pas la place. Après, si j'ai pas la place, tant pis, hein. J'ai juste tout déconstruire en fait. Là, on a 13 du coup. Il va nous manquer un peu de quartz. Mais ça, ça devrait être bon. Je sais pas s'ils étaient. Ouais, il devait être 3 là, vu le temps que j'ai mis. Donc, il faudrait 8 de quartz. Minimum. 5. 7, 8. Ah bah non, mais il nous restait du verre. Il va nous refalloir un tout petit peu de titane. Et donc, avant de partir, je prends un cube ionique avec moi. Car on n'a pas terminé quelque chose. T'es de plus en plus près, toi. Alors, ce que je vais faire pour ne pas m'embêter avec tout le chemin, ça vous allez voir, c'est génial. Je vais juste prendre le TP alien, puis descendre là où il y a le Sirproir qui est en train de mourir. En mode re. Hop, allez, allez. Voilà, on est de retour. Et hop. Et toujours lui qui est pas mort. Hein. Enfin, elle meurt jamais, je crois. Hein. Étonnamment. Euh... Elle est en train de se dire putain, je peux même pas mourir en paix. En plus, il y a des plantes et tout ici, ouais. Donc en fait, je viens de réaliser qu'on avait vraiment, on a vraiment des champignons et tout à proximité si besoin de... C'est la base, quoi. Et... Donc maintenant, on doit faire le tour. Et normalement, si j'ai bien pensé, et si j'ai bien fait, là on devrait y être. Et donc aussi de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est des coordonnées qui sont plutôt hautes. C'est genre coordonnées 60 et... enfin moins 60 et quelques, donc c'est vraiment pas très profond.
que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a un monde où c'est là-haut. Il y a un monde où c'est là. Normalement, sauf si... Ouais, il n'y a pas de... Donc ça doit être là. Alors moi ça peut pas... Moi je dirais que ça peut pas être là parce que c'est là qu'on a récupéré, non? Ah non. Je veux dire que c'est là qu'on a récupéré le Cyclops, mais non, non, c'était beaucoup plus profond. Non, c'était en 60. Donc ça doit être dans un mur. Non, c'était au nord du coup. Est. Et déjà, le premier problème, c'est que je suis trop profond, c'est vraiment en 60. Hey! C'est galère, mais on va finir par y arriver. 340, c'est vraiment pas loin. Ça devrait être là. Non, c'est accroché un poisson. Je crois que j'ai accroché un poisson, mais 2 fois d'affilée. Donc, chiant, mais... Non, ça me paraît pas bon là. Alors, c'était écrit combien? Je vais regarder, pardon, je triche un petit peu, je vais être très honnête, je regarde les coordonnées. 340. Ouais, je peux pas en fait. En fait, dites-vous qu'on est au-dessus là. Non, mais c'est juste qu'il doit y avoir une entrée et je la trouve pas. Et là, je suis à 100 mètres de l'entrée. J'ai cru que c'était le Léviathan, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, bon bah, rip, je vais me faire péter la gueule. J'ai les yeux tellement ouverts là que j'ai les yeux qui me brûlent là. Putain, c'était pas un bon calcul ce que je viens de faire à l'instant là. Ça peut pas être là, on fait que descendre.
Bah tu me diras, on monte hein. Ah là on monte hein. Ouais, on y est. On est dans 60 mètres. Et c'est au sud, donc c'est bon, c'est là. Ça va être à gauche. What? Parce que là les coordonnées elles sont presque parfaites hein. Là, il faudrait aller au sud. Genre on est genre c'est derrière ce mur quoi, c'est dommage. Et là c'est full cul-de-sac mais on est dans le bon biome quoi. Tablette dialette. C'est cool. Et donc j'étais pas tombé dessus visiblement. Bah, sinon je l'aurais ramassé oui. En fait encore une fois il y a un... C'est con mais en fait on y est quoi quasiment. Et c'est vraiment c'est genre 30 mètres derrière quoi. Non non c'est qu'à mon avis il faut faire une montée. Faut monter, contourner, descendre à mon avis c'est que j'ai dû rater l'entrée tout simplement. Ah il est malade lui. T'es pas obligé de faire ça. Et j'en reviens de là où je vais là non? Dans ce genre de cas, bah, c'est pas très compliqué, hein. Ça va être c'est un labyrinthe, hein, donc c'est du brain fart jusqu'à ce que je trouve. Hop. Ça peut très bien être aussi une descente où je dois monter, enfin c'est genre je dois descendre par en dessous puis remonter quoi. Ou l'inverse, en fait il y a plusieurs possibilités. Ça c'est pas bon, hein. En plus il y a un objet dans le jeu que j'utilise jamais là qui permet de localiser dans les grottes, j'ai plus le nom. Et qui permet de voir en 3D l'intérieur d'une grotte. C'est quoi, c'est encore... Ah oui, non, mais c'est le même endroit. En boucle. Bon, on entend le Léviathan très fort. Donc on va descendre, on va essayer de trouver un autre point, parce que ça fait 5 fois que je vais au même endroit, donc faudrait peut-être que je envisage de faire autre chose. Mais c'est là, hein. C'est genre à 30 mètres près, on y était tout à l'heure, hein. Je vais relire les coordonnées. Ouais, c'est ça, c'est 340. Le problème, c'est que là, on est vraiment pas bon du tout pour les coordonnées, hein.
plus, j'ai pas forcément un très bon sens. Enfin, j'ai un sens de l'utilisation. Je sais même plus comment on dit. Pas un sens de l'utilisation. Un sens de l'indication. Je sais même plus c'est quoi l'expression. Voilà, je suis nul pour me repérer. Là, ça m'étonnerait pas que je suis en train de sortir là. Oui, c'est la même sortie que depuis tout à l'heure. Bon. Tout ça pour au final de regarder une vidéo sur internet au bout de 20 minutes et me rendre compte que c'est pas là, hein. Et que c'était une autre entrée. Ah non! Ah non, il est mort! Ah non, il fait semblant. Ah, nouveau ça. Pas du tout, mais... En tout cas, on est trop haut. Quoi? Attendez, on peut sortir là. What? Je sais même pas qu'on pouvait... Oh, waouh! Je savais pas du tout. J'en souvenais pas en tout cas. Ah mais je viens de voir un truc. Putain, je cherche pour rien depuis tout à l'heure, je viens de voir les coordonnées. En Y, donc en hauteur, c'est pas soit moins 60, c'est en 60. Donc le portail est à l'extérieur. Il est à la surface. 50 mètres au-dessus de nous. Donc c'est au sud. Ça doit être- à mon avis, on longe et on va le trouver. Ouais, on s'éloigne un peu trop là. C'est tout droit, là-bas. 60 mètres, donc il y a un B. Ah, c'est tout propre. C'est fait pour qu'on monte. Même si c'est horrible. Ah, mais comment? C'est fait pour qu'on monte quand même. Excuse-moi, je remets le chat au cas où. Ah, c'est là. Il y a une grotte. Mais arrête, pourquoi... Mais je comprends pas pourquoi mon grappin se coince en fait alors que je vise pas là. Allez! Ah! Ah, c'est 100%. Bon, à mon avis, c'est là, mais c'est pas le bon passage quoi. C'est le problème du Cyclops, enfin du prendre, c'est que dès qu'il est plus dans l'eau, sa propulsion elle est toute pourrie. Donc faut que j'arrive à trouver un moyen de monter là-haut. Et alors, en général...
passage sur les côtés dans ce jeu. Putain. Ah, bah c'est génial, il fallait contourner. Et forcément, quand on a un passage joli comme ça, c'est d'un coup beaucoup plus facile. Ah, parce que là, on y est là. Ça va être là. Alors j'en profite pour explorer. Hein. Ah, visiblement, je ne peux y aller que en étant humain. Non, il n'y a rien. Ouais, mon prône se coince. Ensuite, je vois qu'on peut descendre. Ok, on tombe là où il faudrait éviter de tomber. Même si ça permet de rejoindre l'eau, ça reste chiant. Et voilà. Là. Ah non, je pensais qu'on était au téléporteur, mais on a dit c'est juste là. On peut encore monter, hein. Ah, par contre, je peux pas accéder à... ce portail, visiblement. Ouais, c'est un peu con. Tu n'es pas de la nourriture, toi. Et donc ça va nous permettre... Alors par contre, c'est horrible d'accès, hein. C'est vraiment pas pratique du tout. Hein. Hop. Visiblement, on peut encore monter. Oh, mais il y a un... Eh, on voit un Léviathan là-bas. Au revoir. Eh ouais. Je suis étonné qu'on en voit un d'aussi près. Par contre, ouais, on va avoir un souci, c'est qu'il sert à rien ce portail si je peux même pas le prendre. Bah oui, il sert à rien du coup. Un peu de la merde, hein. Ouais, c'est le problème là. Hum. Et du coup, je dois me taper le chemin à pied. Hop, on va revoir notre base depuis... Ça fait un moment en plus qu'on l'a pas vu. Ah, c'est vrai que de base, j'étais même pas parti pour ça. Hein. Quitte à être là, autant scanner tous les trucs que je vois qui peuvent être scannés. Yo, ça faisait longtemps. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu cette base. Ah bah tiens, alors ça je prends, et ça je prends.
Il y a du titane, du cuivre, du plomb, bon, il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est pas forcément... Je vais prendre le titane maintenant que je suis là. Il y a de la magnétite, il y a des poissons... Ah oui, ça c'est parce qu'il est contaminé, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'était stylé. Les doubles tablettes oranges, ouais. Hop, comme ça, je n'ai pas besoin de boire. En plus, j'ai flingué un bloc de nutriments alors que ça fait partie de ces objets qui sont vraiment très limités dans le jeu. Et on est reparti pour la maison. Alors, je vais juste regarder ce qu'il y a du titane. Ça doit pas en dire- Ah, mais. Bah oui, Liam, s'il y a du titane. Oui, s'il y a un fragment, tu vas faire quoi? Le scanner? Avec quoi le scanner comment? Putain. J'ai oublié le scanner. Je vais pas faire grand chose. Ah, mon avis, c'est de pas toucher. Non, trop tôt. Je vais essayer de pas toucher le sol avant le T. Avant là-bas. Hop, trop. C'était pas bon. Non, c'est pas bon. Ah, j'ai fait non, pas. Tant pis. Il y a des Réginald là où je suis. Je pourrais les prendre de là en fait. Parce que j'en vois un à gauche là. Là, je sais que c'est possible. Hop, dommage, mais pas loin. Hop, je vais reprendre ce scanner. Hop, autant prendre. Je prends les deux de sel. Normalement, j'avais posé des Réginald de quelque part. Voilà, j'ai ouvert toutes les armoires, voilà, sauf la bonne, c'est sûr. On fait voir ce que ça donne bien 40. Oh, 44, c'est énorme. Donc je vais aller poser la deuxième salle multimédia. Normalement ça rentre, enfin, pour moi ça rentre, mais j'ai un doute.
Tac. Du coup, ça c'est la première. Et ça c'est la deuxième. Donc de ce côté-là, on a fini. Évidemment, du coup, là c'est une salle, il faudra toujours mettre 3, il faudra en rajouter 3 à chaque fois. Dans le but d'avoir exactement comme ça, c'est-à-dire à chaque fois 3 étages. Après, un truc qui est possible, ce serait aussi de n'avoir que 3. Et la quatrième, bah, ce sera toujours un bureau ou une connerie comme ça. Je pense pas. Ça me paraît plus joli. Donc, on va aller poser toutes les merdouilles qui sont sur moi. Tac, tac. Je vais prendre 2 bouteilles d'eau dans le doute. Parce que là, du coup, cette fois-ci, on ne va... on va pas aller forer, hein. En fait, on va rien faire du tout, puisqu'il faut d'abord recharger le CMOS. Tac. On est au quoi au niveau des modules? Parce qu'on a le torpille, ça sera un peu de la merde, parce qu'il faut les recharger, que ça coûte cher. Ça, bon, on a un. Ok, c'est le chargeur solaire qu'on n'a pas fait. Le cycle à la chaleur se produit pour minimiser les différences énergétiques. Visiblement, je vais regarder comment ça marche. C'est quoi? C'est genre ça limite la consommation. Alors, le module de rendement moteur cycle, voilà. Chaque module réduit la consommation d'énergie de 15% jusqu'à 60% avec les 4. C'est valable avec le CMOS et le Prone. Donc ça peut être sympa de mettre sur le Prone vu que il consomme, je trouve, beaucoup plus. Excusez-moi, je retire un truc qui était coincé dans la souris. Voilà, je vais juste attendre que le CMOS recharge. Yo. Si je te rentre dedans volontairement, combien de dégâts je prends? 2. Ça c'était ok de côté. Et si je te prends en pleine face, je me demande ce qui va se passer. Ah, c'est du 2%. Oh, putain, ça me projette bien. Il ne détecte plus. Ah, il ne détecte plus le Léviathan. Il est trop loin maintenant. Non.
Là, je me demandais comment ça marchait. Mais oui, oui, si jamais il a pas le temps de despawn, il va juste revenir à la charge en fait. Ouais, je sens que je vois mieux dès que je regardais. Ouais, dès que je tourne la tête comme ça, on voit mieux. Non. Du coup, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin cette fois-là, c'est que exceptionnellement, nous allons faire le tour de l'Aurora. Alors, je déteste parce que contrairement au Ghost Léviathan, tu ne te fais pas harceler. Enfin, ouais, quand il y a, en fait, comme il n'y a pas 36 Ghost Léviathan en même temps, tu te fais jamais, ouais, c'est ça ce que je veux dire, harceler. Là où on va aller, il y a potentiellement 3 voire 4 Léviathans au même endroit. Autrement dit, les 4 peuvent m'attaquer à la chaîne. C'est pour ça que je vais sauvegarder et pas hésiter à recharger ma sauvegarde si mon Simov venait à être détruit. Parce que je veux pas prendre le risque. Ça peut être le moment de regarder s'il n'y a pas... Ah nickel, je viens de voir un truc qui me plaît. Mais 3 œufs! J'ai tellement galéré pour en avoir un. Là, typiquement, ouais, on vient de trouver du titane, mais va faire du titane là. Je vous rappelle que le prône, il a beau être plus résistant, il s'est projeté quoi. Ok, il est là. Ouais, mais c'est vraiment des endroits où t'oses pas sortir. Hein. Il est où là? Bah, alors là, il va me défoncer. Donc on va le contourner. Et il y a des chances qu'il me fonce dessus là. Ouais, vu qu'il s'est trop éloigné de sa zone. Et on l'entend pas si fort, hein, genre on l'entend, hein, mais on l'entend comme s'il était un peu loin. Alors qu'il était vraiment à 30 mètres de nous là. Ok, je vois où on est. Là on est vraiment en train de contourner hein. Bah là on est. Là à partir de maintenant on est derrière l'aurore. Après s'il m'attaque en soi c'est pas non plus si grave hein. Tant que je répare le Simos. Ah, il est trop marrant, il va dans les textures. Bonjour. On l'entend pas là. Hein. Là, tu regarderais, là, tu regarderais pas devant toi, tu dirais que t'es safe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait il est perdu. C'est quand que tu m'attaques? Comme ça, tu me fous la paix. Pourquoi tu fais plus de cris? Oh.
m'autorise hein? Merci. Il y a un biome qu'on n'a pas trouvé encore, c'est le biome où c'est de l'herbe moussue partout là. Et où il y a je ne sais pas combien de léviathans autour. C'est un biome qui est... Je sais pas où il est. J'ai cru que c'était un morceau de ciment, je me suis dit pourquoi il est bizarre. Alors là on est au bord de la zone morte. Et on est vraiment derrière l'aurora là. À la montée. Mais je me demande il y en a combien des léviathans. Je dirais qu'il y en a 7-8 dans la zone, mais je suis vraiment pas sûr. On est comment par rapport à la zone morte, petit léviathan, tu peux me le dire? Et on peut longer. C'est exactement ce que je vais faire. Hop. Et donc, je pensais qu'on se ferait attaquer de fou furieux. Bah, visiblement non. Ah. What? Ah c'est... Ah, là c'est rassurant, là on sait pas où il est. Bonjour. Ouais. C'est ça, tu vas à droite, je vais à gauche. Putain. On en a encore un quoi. Je comprends même pas pourquoi ils se mettent là, genre c'est full radioactif, y a aucun être vivant qui est censé aimer la radioactivité. C'est quoi cet être vivant qui défie toutes les lois? Et du coup là on a vraiment fait le tour. Puisque là on arrive à la forêt de Pompon. Donc là on a vraiment contourné l'aurora. Je savais qu'il y a il y a une période où j'adorais le faire le tour de l'aurora. Genre je prenais mon Simof et je faisais plein de fois le tour. Voilà, je me baladais et tout. C'est bizarre. Ça c'est vraiment la zone morte. Même pas de doute. Check juste hein, si je vois pas un truc giga utile. Il y a un débris métallique. C'est vraiment pour les gens qui ont pas de titane mais depuis longtemps quoi.
Là aussi, c'est vraiment les derniers endroits où tu vas chercher du titane, quoi. Derrière l'Aurora, genre, il y a pas mal de morceaux de titane, ils étaient collés au Léviathan, hein. C'est vraiment. T'as pas envie d'aller les chercher, limite, hein. Putain, va falloir m'expliquer la gravité, hein. Comment cette casse ne tombe pas, hein. Il en est vraiment au bord, quoi. Ok, ouais, hein, j'ai dit que c'était flippant, hein, mais je le refais, hein. C'est pour trouver du titane, hein. Pour trouver ce biome que je n'ai pas vu à l'aller. Même si j'ai une bonne grosse idée d'où il est. Genre, t'as envie d'aller chercher les débris métalliques, là? Collés au Léviathan, là? Alors pour moi, le biome en question, il se situe au sud par rapport où on est, là. Je regarde aussi s'il n'y a pas des capsules temporelles, parce que ça, vu que c'est pas un endroit que tu fouilles beaucoup, bah, c'est un endroit où il peut y en avoir et que tu les rates. Parce que là, vu comment on s'éloigne, on devrait trouver le biome, là. Là où on est, c'est safe. Et plus de Léviathan pour le moment. Ça ne va pas durer longtemps. Je viens de le réparer, enculé. Euh... Ça doit être ça là-bas. Ah, c'est pour moi ça. Seek fluid intake. Le truc, c'est que je m'en fous de toi en fait. C'est bien ta zone qui m'intéresse, mais pas toi spécifiquement en fait. C'est ce truc là-bas, je pense. Ça y ressemble en tout cas. C'est ça. Ok, trouvé. C'est... Je sais pas le nom de la zone. C'est une sous-zone de la crash zone. Oui, où il y a un peu d'herbe en fait. Malgré même si c'est la crash zone, il y a un petit peu d'herbe. Où t'as quelques plantes. Et il me semblait qu'il y en a, il me semble hein, qu'il y en a une énorme. C'est-à-dire que ça c'est des toutes petites. Il me semble que t'en as une qui est vraiment beaucoup plus grande. Mais bon, j'ai aucune idée d'où est-ce que tu es censé la trouver.
Genre, il y en a une, elle est tellement grande que c'est considéré comme un biome par entier. Par contre, le nombre de sels. Dommage que ce soit pas que ce soit une ressource limitée, hein. Sinon, crois-moi, c'est pratique, hein. Ah, attends, non. Mais non, mais j'en reviens de lui, non? Même s'il a l'air grand, je crois que c'est celui d'où je viens depuis tout à l'heure. Ça doit être lui, vu la proximité. T'es à lui là-bas. Et du coup, bah, ça en fait un biome relativement dangereux vu que le Léviathan colle littéralement la base. Si on fait une base ici, c'est vraiment très... Faut s'attendre à se faire attaquer à la sortie, quoi. Le Léviathan tourne autour. Tac, bon. Moi je vais vous laisser pour ce soir. Bon, on n'a pas fait grand chose au final. La prochaine fois, bon, on va enfin savoir si cette base elle est parfaitement symétrique ou pas. On le découvrira bah, au prochain live. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très vite et à bientôt.